Alex Perez, les amis, si vous connaissez, enfin vous connaissez forcément j'imagine, c'est l'un des meilleurs insiders du game. Pour moi en tout cas, c'est pas forcément toujours le cas pour tout le monde, hein, mais pour moi ça l'est. Je trouve que c'est celui qui a le plus d'infos, par contre c'est celui qui est aussi un peu frustrant puisque il a une tendance à être assez nébuleux dans ses réponses. C'est-à-dire qu'il sait beaucoup de choses, mais c'est pas pour autant qu'il en dit beaucoup. Comme vous le voyez, c'est en anglais. Moi, quand je la lis en anglais. Maintenant, pour la lire pour vous, on la traduit en français, ce qui fait qu'on aura parfois des traductions un peu étranges. Par exemple, Avengers, le jour du jugement dernier. Oui, les amis, Doomsday, c'est ce que ça veut dire. Salut Alex et Lizzie, merci beaucoup d'organiser ça. Ma question est, Peggy sera-t-elle une sorcière du destin? Alors, pour vous remettre en contexte, on a eu pas mal d'annonces sur le fait que Dr Doom aurait un coven entouré de sorcières. Je pense que quand il dit sorcière du destin, peut-être qu'il fait référence un peu... Enfin, si vous avez vu le dessin animé Hercule, dans la mythologie grecque, on a ces trois nonnes qui sont, en gros, ils appellent ça les sorcières du destin, mais je sais plus, je crois que c'est les normes, ou, je sais plus exactement leur nom, mais on a donc les trois qui tiennent le fil du destin, la jeune, la moyenne et la vieille. Vous avez ça aussi dans les Nornes, ouais, c'est ça, j'avais bien le truc. Et donc, vous les avez aussi dans Thor Ragnarok. Bref, c'est un truc lié à plusieurs mythologies. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'ils les appellent les sorcières du destin, parce qu'on avait appris qu'il y avait possiblement trois personnages féminins qui seraient avec lui. Elle est davantage une disciple de Fatalis qu'une sorcière, mais pas parce qu'elle est maléfique. Elle pense simplement que les actions de Fatalis l'aideront, elle et son fils, à rétablir l'état actuel du multivers, un état en partie imputable à Steve Rogers. Et je trouve cette réponse mais tellement intéressante. En gros, on nous explique que Peggy... Alors, il faut remettre en contexte. On sait pas grand-chose, hein. Il y a beaucoup d'éléments qui sortent. Moi, comme je vous le dis, Alex, c'est quand même un des gars les plus solides. Maintenant, il avait grave insisté que sa Sync était Chatra pour revenir 3, 4, 5 semaines après en disant « Bon, les gars, je me suis trompé. » Mais de manière générale, c'est un de ceux qui se trompent le moins. Et donc, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, on a peut-être... Alors, on sait pas, on sait... Il y a des gens qui nous disent que Steve serait dans le vaisseau avec Doctor Doom et les 4 Fantastiques. Maintenant, ça ouvre beaucoup de questions. La première, c'est que on a une théorie qui nous dit que Steve serait dans l'univers des 4 Fantastiques via le plan. Moi, personnellement, j'y crois pas du tout. Je vous en parle dans la vidéo de ce dimanche. C'est pas un truc auquel je crois parce que... la manière dont c'est expliqué, c'est éclaté. Par contre, qu'il soit dans la même temporalité et que potentiellement, il voyage dans un univers où il est pour aller le chercher, c'est-à-dire que eux, ils sont dans les années 60 et ils vont le chercher lui dans les années 60, je trouve ça intéressant. On sait qu'il y a eu une scène qui a été tournée entre Steve Rogers et Doom, et possiblement Doom va tenter de le convaincre, et finalement, il va réussir à convaincre Peggy. Ça, je trouverais ça intéressant. Maintenant, le problème, c'est que ça le ferait pas voyager dans l'univers du 616, donc ça marcherait pas. Peut-être que, d'une manière ou d'une autre, ça c'est un des trucs auxquels je crois, Doom n'arrivera pas en tant qu'allié ou je ne sais quoi, mais plutôt comme le gars qui va annoncer la mauvaise nouvelle et qui va dire « il faut faire ça ». Et donc il y a des gens qui vont le suivre, d'autres qui vont pas le suivre. Et je pense que possiblement, Captain va abandonner Peggy à un moment donné de l'histoire et il va revenir en disant « bah ton mec il a foutu la merde ». Du coup, elle va le suivre et on le découvrira peut-être un peu plus tard, tu vois. En fait, je sais pas, il y a plein d'éléments qui sont hyper intéressants, mais dans l'idée... Steve est retourné dans un passé où lui n'est pas Captain America, donc s'il est dans un univers où il n'y a pas de Captain America, ça veut dire que c'est l'univers où il y a Peggy Carter, qui est donc Captain Carter, et pourquoi pas, ça peut être vraiment très intelligent. S'il est dans un univers où il n'y a pas de Captain, d'où vient son bouclier? Est-ce que tu l'as vu toi dans les extraits qu'il a un bouclier? L'histoire du bouclier, les gars, c'est simple et compliqué en même temps. On a un Captain vieux qui donne un bouclier qu'on n'a jamais vu à Sam. Pour moi, on peut tourner le truc dans tous les sens. Mais ça veut dire une chose. Déjà, c'est pas son bouclier, parce qu'on ne l'a jamais vu, donc il n'est pas allé le chercher dans un de ses passés à lui. Il est vieux, donc il s'est passé quelque chose qui fait que... c'est-à-dire, soit il y a du temps qui sont passés, soit il a perdu ses pouvoirs qui l'ont fait vieillir prématurément. S'il revient ici, c'est-à-dire avant la guerre multiverselle, c'est que possiblement le rôle de Sam est primordial, et que du coup... En gros, il y a un moment où il doit faire de Sam un Captain America. Là, par exemple, le Steve qu'on va voir, il est pas au courant que Sam est Captain, tu vois, il va peut-être pas comprendre, il va se dire, mais attends, mais comment c'est arrivé ça? Pour moi, c'est un Sam, un Captain du futur, enfin, un Steve du futur, qui est revenu à ce moment-là pour lui donner le truc. Alors maintenant, de m'expliquer si c'est un soft reboot, comment il va revenir avant? Et ben en fait, c'est un soft reboot. Donc du coup, les événements de Thanos se seront passés. Donc, si vous voulez, en gros, on va avoir une cassure à un moment, et puis en fait, il y a un personnage, on verra à la fin de Secret Wars, qui va recréer les univers qui sont brisés, recréer
la timeline telle qu'elle devrait être sans celui qui demeure, et vous allez voir qu'en gros, bah, la timeline, elle va être reconstituée sans certains éléments que celui qui demeure avait détruit, mais les événements de Thanos auront lieu, donc ce sera juste revenir en arrière, lui donner le truc, et voilà. Et en fait, si le multivers se détruit, ça je vous l'explique bien dans la prochaine vidéo qui sort dimanche. La vidéo s'appelle, enfin, elle a plusieurs noms, mais moi, mon nom de code, c'est le jeu des mondes, Game of World, qui est un élément clé de l'univers des comics. Si l'univers se détruit, c'est parce que il y a eu un des univers qui a eu une anomalie qui a tout déréglé. Et en fait, c'est celui qui demeure qui a créé cette anomalie et qui te fait croire qu'aujourd'hui, tout doit péter. Mais le multivers en tant que tel, il peut exister sans qu'il y ait cet effondrement. Le multivers, je pense qu'il existera même après, mais pas de cette manière. Quel est le lien principal entre Agatha All Along, WandaVision et Doomsday que vous évoquiez depuis quelques jours? Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il a fait une liste de films ici où absolument voir avec avant Doomsday. Alors, il y a toute la liste où il y a les différents personnages qui évoluent si vous voulez en connaître plus, mais celle avec un petit astérix, c'est celles qui sont primordiales, les plus importantes. Et donc, parmi ça, on retrouve évidemment Loki, on retrouve No Way Home, Doctor Strange 1 et 2, donc ce qui veut dire que Strange aura son importance, ça c'est certain. Ant-Man 3, donc ce qui veut dire qu'il y a cette idée de... je pense que Kang sera toujours un peu d'actualité. The Marvels, puisqu'il y a l'incursion à la fin. Et étonnamment, on a Agatha All Along, WandaVision qui est là. On peut se dire que c'est pas logique, mais lui va nous répondre. Cela a principalement à voir avec les concepts de magie explorés dans ces séries, bien que ce film soit fortement inspiré du multivers, du temps et de la science. Une bonne partie est consacrée à l'exploration du surnaturel. Donc en gros, il nous dit que c'est très autour du multivers, du voyage dans le temps et de comment scientifiquement changer tout ça. Mais on sait que Doctor Doom, il a ce côté multifacette. Il est aussi fort dans les sciences que dans la magie, et d'ailleurs c'est tout son concept, c'est de mélanger les deux. Un peu comme on a vu dans le 828. Le Darkhold, les runes, la façon dont Agatha aborde la magie, tout cela est lié à une action de Doom, à une action dans Avengers Doomsday. Un seul conseil, méfiez-vous de celui qui porte la parole de Dieu. Voilà, comme je vous dis, il est très nébuleux, c'est assez intéressant. Alors, pourquoi X-Men Days of Future Past? Alors, il l'a expliqué, ça, il a dit, je peux mettre un peu de contexte. Il dit, c'est parce que pour la plupart des gens, ça ressemblera à un univers post-Days of Future Past. C'est-à-dire que c'est les mêmes personnages et les mêmes événements qui ont pu se passer dans X-Men 1, 2, 3, sauf que les personnages qui sont morts sont toujours vivants, comme dans la fin de Days of Future Past. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il nous explique que ce sera pas la suite de Days of Future Past, comme on le sait tous. Ils vont faire en sorte que c'est les mêmes. Mais oui, mais en fait, on s'en fout que ce soit les mêmes. On connaît pas l'histoire du nouvel univers de Days of Future Past. On ne connaît pas l'histoire, donc on s'en fout que ce soit les mêmes. Autant pas s'embrouiller, tu vois. Bref. Bon, bref, pour répondre à sa question, en gros, il nous dit que la manière... Pourquoi c'est important WandaVision et Agatha All Along, notamment pour les runes. On sait que les runes vont être utilisées pour... on sait. En tout cas, les rumeurs disent que les runes vont être utilisées pour notamment les sentinelles. Et je sais pas s'il y répond plus tard. Ok, non, il y répond pas plus tard, mais apparemment aussi, c'est très lié à la manière dont Agatha absorbe, pas aborde, absorbe la magie, donc c'est ça qui est important, puisque on sait que Doom, dans les deux runs dans les deux runs Secret Wars, l'ancien et le nouveau, dans l'ancien, il récupère les pouvoirs du Beyonder, et dans le nouveau aussi. Mais il a un côté absorption de pouvoir comme l'utilise Agatha. En fait, ils vont pas le préciser. Ça peut reprendre la continuité, mais ils vont pas le préciser. Ils vont pas dire « Nous sommes des Avengers que vous ne connaissez pas ». Tu sais que le combat Doom versus Strange, là je vois Arn, il était prévu à la base dans Doctor Strange 2. Il devait... regardez, attends. On avait un concept art ici où on avait du coup Strange qui combattait Doom et c'était la première apparition de Doom. Donc j'avoue que ça aurait été très stylé et on voit que Doom utilise de la magie un peu comme ceux des sorciers. De la même couleur en tout cas, mais avec beaucoup plus de runes. Je pense que ça serait très stylé parce qu'aujourd'hui, honnêtement, ça peut être vraiment fou. Doom a quand même des capacités monstrueuses. Y a-t-il du vrai dans la théorie selon laquelle le personnage de Doom, interprété par Robert Downey Jr., était à l'origine Iron Man, mais aurait été torturé par Kang et aurait fini par croire qu'il était Doom? Alors je sais pas qui a entendu cette théorie, je sais même pas pourquoi il l'a sélectionnée. Absolument personne n'en a parlé. Donc c'est très bizarre comme question, alors que l'idée que Iron Man et Doom soient des variants, des personnages un peu similaires, pourquoi pas? Mais alors celle-là, elle est chelou. Il répond, cette théorie est totalement infondée, évidemment, de la même manière que Chris Evans peut incarner deux personnages différents dans l'univers cinématographique Marvel, avec le même visage, Robert Downey Jr. peut aussi jouer Victor Von Doom, et tout comme nous avons actuellement un Johnny Storm principal interprété par Joseph Quinn, j'ai entendu dire que nous aurons bientôt un autre Victor Von Doom. Hein? Oula, attendez. On va diviser.
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit déjà que c'est infondé. Donc là, c'est n'importe quoi ce qu'il raconte. Ok. De la même manière que Chris Evans incarne 2 personnages différents dans l'univers cinématographique Marvel, avec le même visage, RDJ peut aussi jouer Victor Von Doom. Alors, ce qu'il nous dit là, parce que j'ai vu en fait moi la news qui avait été reprise, c'était de dire que c'est de ça dont je voulais vous parler là dans le Doom n'a rien à voir avec Stark. Parce que la plupart des rapporteurs, on va dire, nous ont dit que ce qu'avait dit Alex Perez, c'était que Doctor Doom et Iron Man n'avaient absolument rien à voir l'un avec l'autre. Ce qui n'est pas vrai, c'est pas ce qu'il raconte. Là, ce qu'il raconte, c'est qu'il dit que Robert Downey Jr. peut jouer 2 personnages différents. Peut-être qu'on va nous expliquer pourquoi Chris Evans, la Torche Humaine et Captain ont le même visage. Peut-être qu'on va nous l'expliquer. Et peut-être que de la même manière, on va nous expliquer pourquoi Robert Downey Jr. aussi possède 2 visages. Ensuite, il y a un troisième élément. Il nous dit, parce que enfin, c'est là où c'est compliqué, hein, c'est qu'en gros, Robert Downey Jr. joue Iron Man et Doctor Doom. Ensuite, il nous fait le comparatif. Tout comme actuellement, nous avons un autre Johnny Storm principal, Joseph Quinn, et celui de Chris Evans, j'ai entendu dire que nous aurons bientôt un autre Victor Von Doom. Ce qui veut dire qu'en gros, Robert Downey Jr. n'est qu'une transition. Parce qu'en fait, ça change beaucoup de choses. Si c'est qu'une transition, potentiellement... Parce que moi, je suis certain qu'ils sont liés avec Iron Man. Mais alors, si c'est qu'une transition, ça en fait pas de lui le Doom originel. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en gros, il y a un des trucs qui est assez intéressant, c'est de se dire, plutôt que la plupart des gens se disent « Mais tu ressembles à Iron Man !» Parce qu'en fait, il y a un autre truc, c'est que apparemment les héros du... Enfin, on nous dit qu'on n'expliquera pas pourquoi ils ont le même visage dans Doomsday, et possiblement, les héros du 616 ne verront pas son visage. C'est pour ça qu'en gros, il est obligé de ramener Chris Evans. C'est pour ça qu'il est obligé de ramener Captain, pour avoir la confiance de ces personnes-là. Sinon, il aurait juste enlevé son masque. Ce qui ne veut pas dire que Captain ne verra pas son masque, ne verra pas son visage. Mais les autres héros ne verront pas son visage. Mais ce qui veut dire, si on ne joue pas là-dessus, ça veut dire que potentiellement, si c'est expliqué dans Secret Wars, on aura un variant d'Iron Man qui sera dans Secret Wars, et la plupart des gens lui diront « Oh gros, t'as la tête de l'empereur ». Vous voyez ce que je veux dire? Matt, oula, je suis en train de m'embrouiller. Ok. Vous savez comment c'est, hein, le Daily Buckard, c'est de la théorie en temps réel, et là, je suis en train de m'embrouiller. Ce qui veut dire que s'il est juste temporaire, on n'est pas sur le fait que Tony Stark ait toujours été un Docteur Doom, mais que ce Doom-là qu'on a là, c'est... Oh là là, laisse tomber, je m'embrouille. Enfin, c'est bizarre de le recast. Moi, je me dis, parce qu'on entend tout et son contraire. Là, il nous dit qu'en gros, ce serait recast, mais on a entendu plein de fois aussi que Marvel voulait le garder, Robert Downey Jr., en tant que Doom. Vous voyez ce que je veux dire? La théorie que Tony Stark soit un variant, c'est la meilleure. Ouais, moi, c'est la mienne. C'est totalement la mienne. Je vais pas la remettre en question parce que Alex a dit ça. Hein. Est-ce que certains projets qui sortiront cette année auront des liens importants avec Doomsday? Vision Quest et Brand New Day sont ceux qui s'en rapprochent le plus, mais c'est très léger. Ok. Brand New Day, je vous le dis, pour moi, il y a 0 lien avec Doomsday, à part à la fin. C'est-à-dire, en gros, où est-ce qu'on va mettre les 3 personnages qui seront importants pour Secret Wars? Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a 3 personnages à la fin de Brand New Day, qui sont Spidey, Hulk et Sadie Sink, qui vont réapparaître dans Secret Wars, mais qui ne sont pas dans Doomsday, il faut expliquer pourquoi. Et c'était un gars du chat, je crois qu'il avait dit la dernière fois, qui avait dit que la raison pour laquelle il serait pas là, c'est qu'il serait enfermé dans un endroit qui servirait après de transition à Secret Wars, et possiblement ce serait la prison du Raft. J'aimais beaucoup l'idée. Et Vision Quest, c'est pour lier les New Avengers en haut. Il y a de grandes chances que les New Avengers se rassemblent ici. Par contre, pareil, je les vois pas trop être présents dans Doomsday. Personne les connaît. Il n'y a pas trop de chance. Salut, un variant dû à l'action de Loki qui a créé Doom au lieu de... Ouais, peut-être. Ah, c'est intéressant, attendez, je vais noter ça, parce que j'aimerais bien faire une vidéo sur Loki, là, bientôt. C'est ce qui pourrait, d'ailleurs, faire un lien entre Doomsday et Endgame. Y a-t-il eu des informations officielles concernant la présence de Doom dans une narration d'ouverture de la bibliothèque des mondes dans Avengers? Ou est-ce juste une idée lancée en l'air ou basée sur une fausse fuite? Alors, c'est faux. Il y avait bien l'idée que Fatalis ait découvert la bibliothèque des mondes, mais dans cette même idée, il avait aussi découvert le Sanctum Infitum de What If, le Nexus et toutes les réalités, la citadelle à la fin des temps, le néant, les limbes, etc. Rien n'a jamais été définitif. Ok. Alors, la bibliothèque des mondes, en gros, c'est ce que Jonathan Hickman utilise dans les comics pour créer un petit peu, vous savez, le lieu dans Multiverse of Madness où, c'est peut-être ça, c'est le Sanctum Infinitum, je sais plus. Ah non, c'est dans What If. Bref, un lieu qui relie, en gros, tout hors du temps, dans lequel vous pouvez prendre des portes et ça vous emmène dans un univers ou dans un autre. La bibliothèque des mondes, c'est ça, en gros. C'est un endroit où il y a les membres du culte de Doom qui se réunissent. Doctor Strange y arrive à un moment donné, mais c'est Doom qui l'a pris en premier. C'est là qu'il emmène ses disciples, les Blackbird. Et en fait, voilà, vous voyez, il y a plein d'univers, plein de terres. Et donc là, on a les
Les Black Swan, pardon, pas les Blackbirds, qu'est-ce que je raconte? Les Black Swan qui apparaissent quand on ouvre la porte. Et donc Strange, à un moment, se retrouve piégé par eux parce que lui a réussi à créer un autre culte, enfin rejoindre un culte et devenir le leader, qui sont les Black Priests. Le problème, c'est que eux, pour lancer des sorts très puissants, ils doivent utiliser leurs mots, sauf que dans la bibliothèque, on n'a pas le droit de parler. Donc quand on parle, aucun mot sort de la bouche. Très intéressant ce moment. Enfin voilà, après, il est utilisé dans plein de trucs différents. Ça fait des mois, voire un an, qu'on nous dit que Doomsday sera le film Marvel le plus ambitieux jamais réalisé, ce qui rendait Infinity War et Endgame si gigantesques, c'était la multitude d'intrigues qui se déroulaient simultanément. Pourrais-tu nous présenter les principales intrigues de Doomsday? Par exemple, dans Infinity War, il y a Strange, Tony et Peter, les Gardiens de la Galaxie, Thor, Rocket et Groot, les Avengers et les Wakandais, sans oublier l'intrigue de Thanos. Alors, il répond, bonne question, c'est un peu plus unifié et cohérent cette fois. Oui, il y aura plusieurs équipes différentes, mais elles finiront par se réunir pour le film. Ok, c'est intéressant. Si on y réfléchit, ces équipes, ça pourrait être... Bah, il y a forcément Loki qui va créer une équipe de Multiverse Avengers. On a les Avengers qui vont être divisés en deux. Les Avengers qui seront, je pense, avec les Wakandais, les New Avengers, etc., les 4 Fantastiques qui vont se diviser entre ceux qui restent sur Terre et ceux qui vont aller attaquer, je pense, ou en tout cas aller voir les X-Men. Il y avait un truc que j'avais entendu qui disait que, en gros, les X-Men, ils sont dans un truc, ils sont dans une utopie certes, mais leur monde a subi tellement d'incursions et ils ont dû tellement se défendre que quand les Avengers vont juste venir en mode salut, et ben ils vont croire que c'est un nouveau monde qui vient les détruire. Et donc c'est comme ça que ça va partir envoyer. Et comme le dit si bien Deviant, le truc des comics, c'est deux équipes qui toujours se comprennent pas, qui se mettent sur la gueule et qui, une fois qu'elles se sont rendues compte que, bah, en fait, on doit être copains, collaborent. Et Kevin Feige nous a dit qu'à la fin, bah, tout ce beau monde va se réunir quand même pour attaquer Doom. Donc voilà, on verra bien. Et puis il y aura sûrement la sous-intrigue de Doom aussi. Mais je suis pas sûr on en saura beaucoup sur Doom. Je vais pas vous mentir. Je pense que, surtout s'ils divisent Secret Wars en deux parties, il y a de grandes chances que l'histoire de Doom et tout ce qu'il fait sera beaucoup plus développé dans Secret Wars et non pas dans Doomsday. Ce qui paraît bizarre parce que ce serait son film. Avec Doomsday, peut-on s'attendre à voir des entités cosmiques? Vu la fin du multivers, je pense qu'elles interviendront. Et lui, il nous dit qu'il a surtout entendu parler du Watcher, mais c'est à peu près tout. Ce qui me choque pas, puisque... parce qu'en fait, tu vas pas commencer à introduire tout ce beau monde, quoi, ça fait du monde, hein. Comment on détruit un monde? Eh ben, il y a plusieurs manières, mais en gros, il y a des armes qui font exploser la planète, il y a le gant de l'infini qui repousse la planète, il y a... un sort de Strange qui crée un cataclysme, qui déstabilise la planète et qui la fait exploser. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Mais l'idée, c'est la destruction pure et simple, hein, clairement, hein. Et en gros, la solution qu'ils trouvent dans les comics, c'est une espèce de bombe atomique qui détruit la planète. Quel est le rôle de Wanda dans Doomsday? Tout ce que je peux dire pour le moment, c'est que son implication est quelque peu inattendue. Si vous avez une idée de ce que ça veut dire, moi j'ai beaucoup de mal, parce que on peut faire les théories les plus folles, c'est-à-dire en gros partir un peu dans ah et si ce serait ça, mais en reliant les points, j'ai du mal, parce que si c'est inattendu, ça veut dire qu'elle est pas du côté des X-Men, que moi, c'est, je pense, la solution la mieux. Elle peut être du côté de Doom, à la limite. Un film sur Doom sans connaître son passé, ouais. Justement, je pense qu'il sera très mystérieux jusqu'au bout, en faisant du coup un méchant, et qu'on en connaîtra beaucoup plus dans Secret Wars. La fille de Magneto, mais est-ce que c'est vraiment surprenant, inattendu? Moi, ce que je verrais de plus inattendu, c'est qu'elle apparaisse dans le Void, parce qu'on sait que c'est là-bas qu'il y aura la bataille finale. Ça, je trouverais ça inattendu. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, elle s'est auto-supprimée et elle s'est brouillée pour être emmenée dans le Void. Le retour de Steve chez Peggy aura-t-il des conséquences similaires à celles qu'ont eu le Docteur Strange et Christine dans What If? Et cela influencera-t-il la vie de Peggy sur un autre chemin? Regardez plus haut. Ouais, voilà, en gros, c'est ça. Le retour de Captain a fait en sorte qu'elle devienne Captain Carter et que ça l'emmène directement sur le chemin de Doom. Les photos des acteurs en costume qui ont fuité sont-elles authentiques? Merci. Je peux confirmer qu'il y a eu une fuite très importante d'images d'Avengers Doomsday durant les derniers jours de 2025. Je n'aborderai cependant pas leur contenu sur cette page. Bon, bah voilà. Donc ça, écoutez, si c'est pas une confirmation que au final... moi j'arrêtais pas de dire dans la spoiler room, les gars, ces photos, elles sont vraies. Je vous le dis, j'en suis certain, ces photos, elles sont vraies. Est-ce que c'est ces photos-là qui ont fuité ou est-ce qu'elles ont été retouchées en IA? J'en sais rien. Je disais juste que les costumes sont vrais, les photos de shooting sont vraies. Je vous le disais, j'en étais persuadé. Merci Alex. Personne me croit. On en discutait avec Spady. Non, je veux pas drop name, mais en gros, il me disait, ah, moi aussi j'y crois. Et ce que je disais, c'est que de toute façon, dans la spoiler room, c'est toujours la même chose. Les mecs, ils se foutent de ma gueule. Et à la fin, ah ben c'est Bibi qui a raison. Voilà. Non, mais c'est comme ça, dissing, c'est comme plein de trucs. À chaque fois, ils me disent, tu planes complet. Et puis finalement, on se rend compte que pas forcément.